موجود ها عبد الغيب. Mais que fais-tu donc ici, Shehnaz? Va-t'en d'ici, c'est la chambre de Sa Majesté, et personne n'a le droit d'entrer dans ses appartements. Oui, je le sais bien, mais je veux devenir une impératrice. C'est pour cela que je veux savoir comment est la chambre d'un empereur. Ça suffit comme ça, Shehnaz. Va-t'en d'ici avant que nous soyons plus durs avec toi. Va-t'en! Ces deux soldats ne me laisseront pas entrer facilement dans la chambre de Jalal. Quelle solution trouver? Juste ciel! Pourquoi Sir Darmal entre-t-il dans la chambre de la reine par la fenêtre? Où vais-je bien pouvoir trouver le plan pour arriver à cet endroit? Pardonnez-moi, Sir Darmal, mais vous, ici, comment puis-je vous assister, monsieur? Ce n'est rien. Rien du tout. En fait, j'étais en train d'inspecter le palais pour voir s'il y avait des endroits qui auraient nécessité des réparations. Mais je constate que ça ne sera pas nécessaire. Ça me semble être le plan d'un emplacement différent. Mais ce n'est pas celui-ci. Qui est-ce? Ouvre donc. Vous êtes l'ami du roi, n'est-ce pas? Bonsoir. Voulez-vous quelque chose? Ou venez-vous pour jouer à cache-cache avec moi? Ohé, attendez, monsieur! Où allez-vous?
Shénaz, ton petit jeu est terminé. Pourquoi? Parce que je vous dis bonsoir, c'est ça? Je ne peux vous saluer juste parce que je suis une fille? Où te trouvais-tu avant cela? Et qu'est-ce que tu as brûlé dans ta chambre juste à l'instant? Ça? Je vais en faire du call. En voulez-vous? Ça suffit. Je veux que tu me dises pourquoi tu es entré dans les appartements de l'empereur. Moi? Dans la chambre de l'empereur? Je cherchais. La reine Joda, je voulais la voir. Dans ce cas, tu aurais pu entrer par la grande porte, n'est-ce pas? Pourquoi passer par la fenêtre? La reine Joda ne sera pas dans un coffre, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu ouvert ce coffre? Et que recherchais-tu comme document là-dedans? Et quel document as-tu dérobé là-dedans? Dis-le-moi, tu veux? Je ne vais pas repartir dans cette chambre, c'est promis, mais ne me parlez pas de cette façon-là. Ne me criez pas dessus. Majoda, tu vas me dire que je suis un poète. Mais ton épaisse chevelure est comme une forêt dans laquelle je me perds complètement. Majesté, vous commencez à écrire de magnifiques poèmes? Et moi qui pensais que vous n'étiez seulement qu'un guerrier? Que veux-tu dire, Reine Joda? Qu'est-ce que... cela veut dire si un guerrier qui clame qu'il est sans cœur commence soudainement à écrire? Cela semblerait étrange, n'est-ce pas? Je suis en train de te complimenter et toi tu te moques de moi. Shénaz? Écoute, va vite et apporte-moi un châle. Qu'as-tu donc, Shénaz? Il s'est battu avec moi, ce méchant monsieur, mon roi. Il m'a fait très très mal. Il a déchiré tous mes beaux vêtements et il m'a griffé partout sur le corps. Qui était-ce, Shénaz? Ce grand homme barbu au teint clair qui est tout le temps avec vous, Majesté. Ne t'inquiète surtout pas, Shénaz. Je vais certainement donner une punition à l'homme qui t'a fait ça. Que l'on donne l'ordre à tous les hommes de se regrouper à un seul endroit, immédiatement! C'est une plaisanterie. Je comparais là dans cet état, suivant un ordre impérial. À cette heure tardive. Que se passe-t-il donc ici, ma reine Salima? Mais pourquoi le roi nous a-t-il tous convoqués ici à cette heure? Je ne saurais vous le dire, Reine Rukaya. Qu'y a-t-il, Jalal? Pourquoi nous as-tu convoqués à cette heure, mon fils? Ma mère, parce qu'à ce jour, il n'est jamais arrivé une chose si dégradante dans notre harem. Il y a une personne qui ici a tenté de molester cette fille qui a l'âge mental d'un enfant dans l'endroit le plus sécurisé de notre palais. Un homme a essayé de la forcer, ma mère. Un individu a tenté de l'agresser sexuellement. Et cette personne est un de nos administrateurs royaux. C'est pour cela que je vous ai tous appelés à cet endroit. Dis-moi, ce n'est pas la peine d'avoir peur de qui que ce soit, je suis avec toi. Je reste auprès de toi. Et je donnerai une telle punition à cet homme que cela servira d'exemple. Dis-moi qui c'est. Oui, Shénaz, dis-le-nous. Tu n'as aucun besoin d'être effrayé. Et nous sommes toutes avec toi. Dis-le-nous. Quel homme qui a fait ça? Aucun mauvais comportement à l'égard d'une femme ne saurait être toléré sous aucun prétexte. Dis-le-nous, veux-tu? Oui, ma reine Rukaya. Si le coupable s'échappe aujourd'hui, ce sera une injustice. Cet homme pourra répéter son crime impunément. Je promets à toutes mes épouses que je donnerai une telle punition à cet homme que jamais, pas seulement lui, mais aucun autre n'osera faire une erreur pareille.
Maintenant, dis-moi, Shénaz, viens ici et dis-moi. Est-ce que c'est cet homme? Shénaz, il ne faut surtout pas avoir peur. Est-ce que c'est cet homme-là qui t'a fait ça? Shénaz, est-ce que c'est cet homme-là? Dis-moi. Vas-y, parle. Ou bien alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est cet homme-là? S'agit-il d'Adam, Shénaz? Adam t'a fait ça? Ou bien alors c'est Sharifuddin? Est-ce que c'est Sharifuddin, Shénaz? C'est lui, là. Non, non, Shénaz, tu dois certainement être victime d'une confusion. Teudarmal ne pourrait jamais faire une telle chose. Non, non, regarde attentivement. Teudarmal est-il l'agresseur? Majesté, cette fille est en train de dire des mensonges. Pardonnez-moi, Sir Teudarmal, mais pourquoi Shénaz mentirait-elle? Il n'y a aucune animosité connue entre elle et vous, alors? Shénaz, es-tu certaine que Teudarmal est l'homme qui t'a violée? Oui, c'est bien lui. C'est un très méchant monsieur. Il s'est battu violemment avec moi. Il m'a aussi déchiré mes vêtements et... J'ai très peur de lui, votre majesté. Joda, c'était lui. Majesté, c'est un très méchant monsieur. C'est cet homme qui m'a fait mal, majesté. Il faut que vous le punissiez sévèrement. Agasha. Oui. Fais venir Teudarmal dans mes appartements impériaux. Je veux m'entretenir avec lui. Ah oui, mon roi. Ne t'inquiète pas, Shénaz. Tu obtiendras certainement justice. Shénaz, vois ça. Joda, cela me fait vraiment très mal. Je ne doute pas du tout de toi, même pas une seconde. Mais pourquoi ne pas m'avoir parlé de cette affaire plus tôt? Parce que je n'avais aucune preuve solide contre elle. Et j'avais déjà fait condamner l'innocente Zakira par une preuve erronée. C'est une erreur que je ne veux pas répéter. J'ai vu la main de Shénaz qui était brûlée. C'est pour cela que j'ai douté d'elle. J'ai vite compris qu'elle n'était pas du tout une attardée. Elle prétend agir comme un enfant quand elle est devant les gens, mais quand elle est seule, elle se comporte de manière très normale. Et cette nuit, quand je l'ai prise en filature, je l'ai vue qui entrait dans vos appartements royaux. Et elle cherchait une chose. Mais c'est comme ça que j'ai compris qu'elle était impliquée dans un complot. Je venais pour vous en parler, mais elle m'a devancé en venant vous trouver. Ne t'inquiète surtout pas, Shénaz. Même si c'est Teudarmal qui a commis ce crime, je te ferai obtenir justice. Et je ferai que le coupable soit puni. Je ne comprends pas comment un gentilhomme comme Sir Teudarmal a pu commettre un crime aussi dégradant que ça. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Parce que c'est elle qui t'a accusé en premier. Comment vas-tu prouver qu'elle dit des mensonges? Mon roi, tout est maintenant entre vos mains. Et c'est à vous de percer ses intentions à jour. Quelles sont ses vraies intentions et quelle est son identité? Teudarmal, je ferai certainement tout cela, mais pour l'instant, je te demande de me pardonner. Mais je vais devoir te mettre en cellule, Teudarmal. Et je vais devoir faire passer mon jugement en cours d'audience dès demain matin.
Monsieur l'imam, commençons la cérémonie. Haïdar Kassim, prince Wadar Kassim, après ses noces, avec la reine Maha Shushak, elle aura tous les droits et sera également propriétaire de votre armée dans sa totalité, oui. Une fois mariée, la reine Maha Shushak aura aussi le contrôle total des soldats de vos deux armées. Acceptez-vous donc cette union? Je l'accepte. Acceptez-vous donc cette union? Je l'accepte. Acceptez-vous donc cette union? Je l'accepte. Ma reine Maha Shushak, acceptez-vous donc ce mariage? Je l'accepte. Acceptez-vous donc cette union? Je l'accepte. Acceptez-vous donc cette union? Je l'accepte. Prince Haïdar Kassim, vous êtes donc le mari de la reine Maha Shushak. Et ma reine Maha Shushak, vous êtes sa femme. Que ce mariage soit publiquement annoncé. Félicitations. Mes compliments, Haïdar. Félicitations, monsieur le Premier ministre. Félicitations. Félicitations. Ce mariage est plus qu'un mariage. C'est un accord militaire. C'est pour cela que je souhaite que ces noces soient gardées secrètes. Jusqu'au moment propice pour l'annoncer, je souhaite que vous, tous, religieux et autres, témoins vous, soyez assignés à résidence dans mon palais ici même. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas nous emprisonner ainsi. Et nous devons aller à la Mecque, reine. Cela veut dire que vous refusez de me soutenir, religieux, c'est très bien. L'imam et le chef religieux voulaient seulement vous dire que c'est un grand honneur pour eux que d'accepter votre hospitalité ici. C'est exactement ce qu'ils voulaient dire. N'est-ce pas, imam? Dans ce cas, qu'il soit mis en prison, Fazil Beg, et que tous les arrangements soient faits pour les accueillir dans une cellule. Comment va Shehnaz? Shehnaz dort maintenant, Joda. Bonjour, Majesté. Reine Joda, je suis venu te voir pour parler à propos de Shehnaz. Dites-moi. Toddarmal enquête pour essayer de découvrir qui a mis le poison dans mon turban. Et il soupçonne que Shehnaz est celle qui a fait ça. Il dit que Shehnaz n'est pas si naïve et qu'elle fait semblant d'être innocente. Majesté, je respecte énormément Sir Toddarmal. Mais cela ne veut pas dire qu'il a le droit de dire ce qu'il veut sur n'importe qui. Tout d'abord, cet homme a commis un acte aussi vil envers Shehnaz et là, c'est elle qui l'accuse. Il a aussi dit qu'il a attrapé Shehnaz la main dans le sac et c'est pour cela qu'elle est en train de l'accuser pour se tirer de ce mauvais pas. Vous voulez dire que Shehnaz, cette jeune fille innocente, a faussement accusé Sir Toddarmal de l'avoir violée? Je suis en train de te dire ce que Toddarmal m'a appris, ma reine. Et moi, je suis en train de vous dire en qui je crois le plus, votre majesté. Aujourd'hui, messire, Toddarmal soupçonne Shehnaz, mon roi. Et hier, c'était ma servante Zakira. Et demain, il dira que c'est moi qui a essayé de vous empoisonner. Majesté, j'ai vu de mes yeux Sir Toddarmal qui était en train de traquer Shehnaz. Je l'ai aussi vu tirer sur son voile. Il n'a pu répondre aux questions que je lui avais posées. Et hier, quand vous lui avez posé la question, que vous a-t-il dit? Qu'il allait pour récupérer les impôts. Et quel genre d'impôts voulait-il récupérer de Shehnaz? Il a dit qu'il voulait d'abord compléter son enquête. Et c'est pour cela qu'il n'a rien dit quand tu l'as interrogé. Et qu'il n'a pas parlé devant toi. Quelle enquête? Vous a-t-il informé avant de débuter toute cette enquête, Majesté? Non, n'est-ce pas? Non, mais maintenant... Maintenant que vous avez découvert le poteau rose,
afin que vous ne l'accusiez pas, Majesté. Ma reine Joda, je veux juste te faire comprendre que Shénaz n'est pas attardée. C'est ce qu'on vous a dit, Majesté. Mais moi, je le sais. Depuis l'abri de Mathura jusqu'à Amer, et du royaume d'Amer jusqu'à la ville d'Agra, Shénaz vit avec moi. Vous comprenez? Je ne peux pas me ranger à votre avis. Mais moi, je crois en ce que me dit Teudarmal. Majesté, moi, je crois que ce sont mes yeux qui ont vu. Mais n'avez-vous pas pitié de Shénaz en voyant son état, dites-moi? Reine Joda, je ne suis pas contre Shénaz, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que Teudarmal m'a révélé. Et vous ne pouvez pas ignorer non plus le crime qu'il a commis, Majesté. Je vais enquêter pour découvrir si oui ou non il est vraiment coupable. Et jusque-là, que va endurer Shénaz? Majesté, qu'en est-il de la douleur qu'elle va ressentir quand on va l'interroger? Et je veux qu'il y ait une enquête. Faites-la vite et faites-la vous-même. Reine Joda, ceci est une affaire politique et tu ne dois pas t'en mêler. Non. Il s'agit là de l'honneur d'une femme, Majesté. Mon roi, je suis d'accord que Sir Teudarmal a beaucoup fait pour le royaume. Mais s'il s'agissait de Bakshi Bano, de la reine Salima ou de moi qui étions à la place de Shénaz, auriez-vous été si conciliant? Je suis très inquiète pour Shénaz. Je m'inquiète pour le respect d'une femme. Et je crois fermement que Shénaz dit la vérité. Et je ne peux pas abandonner une femme qui est vraiment une victime. Et Majesté, cela peu importe. Si je dois vous affronter pour la défendre, mon cher roi. Attention! L'empereur Jalaluddin Mohammad le Grand, le protecteur, va faire son entrée! Mon roi, avec votre permission, nous aimerions commencer les procédures. Le cas d'aujourd'hui concerne la dénommée Shénaz Sir. La reine Joda a émis la plainte à l'effet que l'administrateur Sir Teudarmal aurait essayé d'agresser sexuellement la dénommée Shénaz, qui est faible d'esprit. Et qu'il aurait essayé d'abuser d'elle, Majesté. Que l'on fasse avancer Sir Teudarmal. Je veux que Shénaz vienne dire publiquement ce qu'elle a à dire. Reine Joda, c'est toi? Oui, Majesté. Shénaz est une innocente. C'est pourquoi je demande la permission de parler pour elle. Tu peux le faire. Je suis reconnaissante envers Teudarmal de nous avoir abrité le roi et moi dans sa demeure. Il a aussi beaucoup aidé l'empereur à Mathura et il a accompli son travail d'administrateur avec beaucoup d'habileté, cela est évident. Mais tout ceci ne lui donne pas la permission de se comporter de manière dévergondée envers une femme, Majesté. Shénaz, cet homme aurait-il essayé de te faire violence? Je ne lui parlerai plus jamais à ce monsieur-là. C'est vraiment un très méchant monsieur. Il a déchiré mon vêtement préféré et ensuite, il s'est aussi bien battu contre moi également, messire. Teudarmal, qu'as-tu à dire pour ta défense? Oui, Majesté. Tout ce que dit cette fille ne sont que des mensonges. Je n'ai jamais essayé de la violer ni de l'agresser de quelque manière que ce soit. Et je ne ferai jamais une chose pareille, sire. Est-ce que Shénaz a un témoin ou une preuve qui peut corroborer que Teudarmal a essayé d'abuser d'elle? Majesté, pendant plusieurs jours, j'ai vu Teudarmal suivre Shénaz dans le palais. Je n'y ai pas prêté attention pensant que c'était une coïncidence. Et ensuite,
jour j'ai vu le voile de Shehnaz dans la main de Messire Darmal. Je ne suis pas la seule témoin. Moti était aussi présente. Darmal, est-ce que c'est vrai? Non, mon roi. Je ne faisais que rendre son voile à Shehnaz, votre majesté. Majesté, j'ai vu Sir Darmal entrer dans vos appartements, et ce durant la nuit. Darmal, pourquoi êtes-vous entré dans mes appartements par la fenêtre? Je suivais la trace de Shehnaz. Et donc ce jour-là, Sir Darmal est entré au palais en suivant Shehnaz. Dans le harem, un endroit interdit aux hommes. Et Majesté Resham Khan est témoin de la chose. Mon roi, pardonnez-moi d'avoir eu l'audace de pénétrer dans le harem des femmes. Mon roi, quel genre de justice est-ce donc? Est-ce ainsi que l'on mène une enquête? D'abord, ma servante Zakira est blâmée et condamnée sur la base des preuves qui ont été trouvées contre elle, votre majesté. Et maintenant, c'est Shehnaz qu'on soupçonne d'avoir mis du poison dans votre toque, majesté. Une fille qui est mentalement attardée et qui ne peut même pas s'exprimer correctement. Pourrait-elle monter un complot contre l'empereur? Dites-moi. Cette accusation est plus risible en elle-même. Et même si c'était le cas, pourquoi Sir Darmal ne vous l'a pas dit bien avant? Pourquoi n'en a-t-il pas informé Adgasha? C'est parce que je ne voulais pas qu'en répandant la nouvelle, la vraie coupable, c'est-à-dire Shehnaz, puisse avoir des soupçons. Je voulais l'attraper la main dans le sac avec des preuves, majesté. Est-ce approprié de chercher des preuves au milieu de la nuit, votre majesté? Demandez donc à Sir Darmal pourquoi il s'est rendu dans la chambre de Shehnaz si tard hier soir. Quand le gardien lui a demandé la raison, pourquoi a-t-il dit qu'il voulait faire effectuer des réparations? Comme je l'ai déjà dit, je ne voulais laisser personne savoir quoi que ce soit à propos de l'enquête. On ne dissimule que les choses qui ne sont pas appropriées. Est-ce qu'une fille demi-folle pourrait mentir? Non, ma reine. Mais Shehnaz n'est pas folle Sir Darmal, Shehnaz vit avec moi depuis assez longtemps maintenant. Et je sais parfaitement ce qu'elle est ou non. Et vous essayez de prouver que Shehnaz est coupable. Pour vous exonérer de tout blâme. Silence! Darmal, as-tu une preuve pour soutenir tes dires à l'effet que Shehnaz est entré secrètement dans mes appartements? As-tu une preuve qui pourrait établir que Shehnaz n'est pas attardée et qu'en fait elle nous joue la comédie? D'autre part, as-tu une preuve qui puisse venir confirmer qu'elle a enduit du poison sur ma couronne? Dis-le-moi, Darmal, confesse ta culpabilité. Non, votre majesté. Je n'ai absolument rien fait qui puisse être répréhensible. Je ne faisais que mon travail et mon devoir. Mais toutes les preuves et les versions des témoins prouvent que tu as bel et bien commis ces atrocités. Vous êtes le roi. Si vous pensez que je suis le coupable, je ne vais pas soulever d'objection, votre majesté. Je veux simplement dire que toutes ces accusations contre moi sont fausses. Tu veux me dire que tu n'as jamais tenté d'agresser Shehnaz? Jamais, majesté. Je suis innocent dans cette affaire. Je suis coupable, en effet, mais envers l'innocente Zakira. Parce que je croyais que c'était elle la coupable. Majesté, le fait est que quand Messire Darmal a soupçonné Zakira et Moti de ce méfait, il vous a demandé la permission d'enquêter sur ces deux femmes. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand il a eu des soupçons à l'égard de Shehnaz? Reine Joda, je suis en train de parler avec Darmal. Pourquoi as-tu des soupçons? Mon roi, la main de Shehnaz est aussi brûlée. De la même manière que les miennes l'étaient quand j'ai touché votre turban. Toutes ces marques ont été causées par de l'eau bouillante, mon roi. Majesté, si ses mains avaient brûlé dans de l'eau bouillante, alors elles auraient dû avoir des cloques. Mais ces marques de brûlure sur sa main sont les mêmes que les miennes. Quand j'ai touché ce poison, que je me suis brûlé. Si vous voulez, vous pouvez vérifier. Appelez le médecin royal.
Majesté, ces marques sont dues à une exposition à l'eau chaude. Les mensonges de Todarmal sont maintenant exposés, Majesté. Je ne veux rien dire maintenant. Ma seule requête est que vous rendiez la justice, Majesté. Parce que même si une femme n'est pas très saine d'esprit, elle doit être respectée. Et que sans conteste, personne n'a le droit d'insulter une femme, peu importe qui elle est. Je demande au jury de réserver son jugement pour l'annoncer publiquement demain et je vais écouter l'avis de tous ensuite et je prendrai ma décision. Jusque-là, Todarmal restera aux arrêts. J'ai pitié en y pensant. Cette pauvre innocente Shehnaz. Qu'est-ce qu'elle a dû endurer? C'est une affaire surprenante. Un officier du sultanat a abusé d'une fille qui n'est pas saine d'esprit. Cette fille ne doit pas comprendre grand-chose. C'est bien pour cela que la reine Jodah l'a soutenue. Silence! Sire Todarmal a toujours été loyal envers notre empire. C'est possible qu'il y ait un malentendu. Ou peut-être est-ce une manipulation? Comment un homme aussi sérieux que Todarmal peut-il commettre une action pareille? On ne peut pas juger les gens sur l'apparence. Mais je n'arrive toujours pas à le réconcilier. Shehnaz est une fille si naïve. Pourquoi mentirait-elle ainsi? Cela me rend vraiment très triste de penser à mon pauvre Jalal. D'une part, Todarmal est son loyal serviteur. Et de l'autre, Shehnaz est une protégée de Jodah. Je me demande quel jugement Jalal rendra. Mais si vraiment Shehnaz a subi une telle agression, dans ce cas, ce serait vraiment très mauvais. C'est une pauvre fille très innocente. Messieurs les jurés, hier, vous avez entendu tous les témoignages. Les accusations, la défense aussi. C'est pour cela que je souhaite connaître votre opinion. Mon roi, les arguments présentés hier en cour de justice démontrent clairement que Sire Todarmal n'a pas de sympathie pour Shehnaz et qu'il la déteste. Il a commis des actes indignes contre elle. Et maintenant, il l'accuse d'avoir comploté votre meurtre. Mais il n'a aucune preuve pour soutenir ses dires. Alors que la reine Jodah a des preuves ainsi que des témoins. Nous sommes unanimes à penser que Todarmal est coupable et qu'il essaie de sauver sa peau en mentant, mon roi. Parce que la sentence pour cet acte dégradant est la mort, votre majesté. Mais la punition qui sera administrée va dépendre du bon vouloir du roi. Nous sommes d'accord avec ce qui est dit, sire. J'ai écouté tout ce que vous aviez à dire. Maintenant, écoutez mon verdict. Parce que Todarmal n'était pas en mesure de prouver son innocence et que toutes les preuves, les témoignages sont contre lui. Même s'il figure parmi les personnes qui sont mes favoris, je déclare quand même qu'il mérite la peine de mort et le condamne sans réserve. Parce que c'est un crime impardonnable que de ruiner ainsi la vie d'une femme en abusant d'elle physiquement. C'est pour cela que j'ordonne que Todarmal soit amené devant un canon et qu'on le fasse exploser avec. Adgasha, avant de le punir, demande-lui quelles sont ses dernières volontés. Je sais très bien que tu n'es pas folle, Shehnaz. Tu fais seulement mine de l'être aux yeux de tout le monde.
Et tu peux sûrement te tromper tout le monde, mais pas moi, Shehnaz. Bientôt, la vérité sur toi sera exposée. Et l'empereur Jalal va découvrir ta vraie identité. Si tu ne me la dis pas à moi demain, il te faudra répondre devant le roi. Au matin, à la première heure, je vais parler à l'empereur à propos de toi, Shehnaz. Je suis certain que c'est bien, toi qui as enduit ce poison dans le turban de Sa Majesté. Et la preuve est dans les brûlures qui se trouvent dans tes mains. Sois prête à payer pour tes crimes demain matin. Si jamais Todar parle au roi à mon sujet, toutes mes stratégies seront entièrement ruinées. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit à Jalal, il faut que je fasse quelque chose et très rapidement. C'est magnifique, c'est superbe. Vraiment bien joué, princesse. Quelle merveilleuse comédienne vous êtes. Je suis vraiment admirative. Vous avez complètement trompé tout le monde. Vous êtes digne des compliments. Ce n'est que le commencement. Delhi est encore loin. Shehnaz, vu la manière usée dont vous avancez vos pions, pas seulement Delhi, mais tout l'empire moghol est à votre portée. Et vous, vous faites tout cela pour une très bonne cause, n'est-ce pas? Pour votre maman. Le Tout-Puissant vous aidera sûrement. La bénédiction de votre mère et la mienne vous accompagnent. Mais puis-je vous dire une chose, chère princesse? Le moment est venu pour vous de partir loin de ce palais. Parce qu'aujourd'hui ou demain, la vérité sera définitivement exposée devant tout le monde. Et vos difficultés vont s'accroître. C'est mieux pour vous de vous échapper maintenant tant qu'il est encore temps, tout de suite. Ce ne sera pas trop tard, Maham. J'attends juste du renfort militaire de mon armée. J'attends que la reine Mahashushak envoie toute son armée ici. Et par la suite... Ensuite, ce sera le face-à-face. Avec Jalal. Eh bien, Shehnaz a pu obtenir justice. Mais Joda, je n'ai pas bien compris une chose. À l'annonce de la sentence, l'épouse de Todar est restée debout sans dire un mot. Elle ne paraissait pas triste de la tournure de ces événements. J'ai moi aussi remarqué cela, Moti. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Parce qu'il est innocent. Mon mari n'a commis aucun crime, Reine Joda. Pardonnez-moi. Je suis arrivée sans l'annoncer. Mais ma chère Reine Joda, je voulais juste voir comment vous vous sentiez après avoir fait condamner un pauvre innocent. Je me doute bien qu'en tant qu'épouse, vous devez beaucoup souffrir, Urmila. Mais je n'ai fait que mon devoir, dans des circonstances pareilles. Dame Urmila, votre époux a essayé d'abuser de la naïveté de Shehnaz. Il a essayé de la violer, madame. Et, en tant que témoin de cet incident, j'ai dû prendre cette décision difficile. Je sais qu'il doit y avoir une raison pour laquelle vous avez fait cela. Je ne suis pas venue ici pour chercher de la sympathie ou quémander votre pitié. Je suis juste venue pour vous dire, ma reine, que vous ne connaissez pas Shehnaz comme moi. Je connais très bien mon mari Todar, ma reine. Si le Tout-Puissant lui-même venait me dire que mon mari avait commis un crime si grave, je ne l'aurais jamais cru, Reine Joda. J'ai de la peine. Parce que même si vous êtes une femme intelligente et perspicace, vous n'avez pu percer à jour la ruse de Shehnaz. Et emporté par toutes vos émotions, vous aidez le mal. Nous faisons tous des erreurs. Vous pouvez en commettre une, n'est-ce pas? Mais demain, quand cette erreur sera connue, il ne faudra pas que vous le regrettiez. Vous aurez condamné un homme innocent à se mettre debout devant un boulet de canon. Ma reine, je voulais vous dire une seule chose, ma reine Joda. Demain, mon mari sera mis à mort. Je voudrais assister à son exécution. Parce qu'il sera en paix en sachant que son épouse l'a soutenu jusqu'à la fin. Et je serai aussi satisfaite de savoir que mon cher époux aura sacrifié sa vie pour son devoir. Il va mourir comme un brave et comme un martyr. Et moi, je vais certainement venir
lui dire adieu. Comme une épouse courageuse, Reine Joda. Je viendrai. Sir Todarmal? Vous... Je ne regrette pas d'avoir été arrêté, ni la sentence que je vais bientôt subir. Mon seul regret est de n'avoir pu accomplir mon devoir envers le roi. Shehnaz a d'abord mis le poison dans le turban du roi. Et là, maintenant, elle m'a faussement blâmé pour que je sois condamné. Shehnaz? Je prie juste pour que le roi soit sauf. Et aussi la reine Joda. C'est un vent vraiment violent qui souffle ce soir. On dirait qu'un démon est en train de secouer cet immense palais. On dirait bien que les cieux sont en colère contre moi, comme si une très grave injustice était arrivée. Oh Dieu, quel est ce mauvais augure? Quelque chose de mauvais s'est produit. Cher Moti! Qu'y a-t-il, Joda? Moti, la lampe perpétuelle devant la divinité vient de s'éteindre. Ce n'est pas normal. Mais quelle violence dans la nature! Il y a eu une grave injustice. Joda, ne soyez pas tendu. La vitesse du vent est si virulente. Comment la lampe peut-elle rester allumée? Ce vent violent s'arrêtera dans quelque temps. L'orage est violent, comme si l'orage voulait tout détruire sur son passage. Il va s'arrêter dans quelque temps et laissera derrière un silence qui sera encore plus effrayant. Sans doute aurais-je commis une injustice envers Todarmal. C'est un homme honorable. J'aurais pu faire preuve de clémence, mais si je l'avais fait, j'aurais envoyé un mauvais signal au peuple. Que dois-je faire? Je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire. Il y a un vent violent, Majesté. Vous ne devriez pas venir sur la terrasse par ce temps. Quand l'orage vient, cela ne fait aucune différence pour lui si la personne est sur le toit ou dessous, ma reine. Es-tu satisfaite? Tout s'est passé comme tu l'as souhaité. Si seulement j'étais le Jalal d'avant, celui qui n'avait pas de cœur, mais maintenant j'en ai un. Je sens qu'il est arrivé quelque chose de très mauvais avec Todarmal. Et que le problème est que j'ai une étrange douleur dans le cœur. Je sens que je meurs, mais je suis encore
vivant même si je suis mourant. Majesté, ne dites pas des choses qui portent malheur. Ma reine Joda, demain un de mes êtres les plus chers se fera tuer devant un canon. Et même si je le veux, je ne peux rien y faire. Ce cœur que tu m'as donné, c'est avec lui que pour la première fois de ma vie, je sens que j'ai pris une mauvaise décision ce matin. Si seulement tu ne m'avais pas donné ce cœur, au moins je n'aurais pas autant souffert, ma reine Joda.